Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous avais dit dans le précédent que je commencerai le lendemain de la dernière séquence. Au final j'ai un peu de retard. On est le mercredi 31 août. Il doit être 17h30 environ je pense. 17h28. Et j'avais envie de commencer un nouveau petit vlog, notamment pour une raison que je vais vous exposer. C'est que depuis le mois de juin, j'ai rejoint les partenaires de la maison d'édition Hachette, donc Hachette Roman, ce qui est génial, vraiment ça faisait plusieurs années de suite que je postulais et là cette année ça a fonctionné donc j'étais très contente, notamment parce que c'est à la fois Hachette Roman mais également le livre de poche jeunesse, que je lisais en tout cas énormément à une époque, moins maintenant parce que je lis moins de poche maintenant, mais mine de rien ça m'a pas empêché d'en prendre un petit peu quelques-uns dans les différents formulaires que j'ai déjà reçus. Mais le problème c'est que je suis... Enfin, le problème, c'est un grand mot. La problématique c'est que je suis partenaire Hachette mais pour Booktube et pas pour Bookstagram. Donc je suis censée parler des livres de Hachette en vidéo. Ce qui ne me dérange pas outre mesure, surtout considérant la montagne de chroniques en retard que j'ai à la fois sur le blog et sur Instagram. Peut-être que finalement YouTube prend mine de rien plus de temps mais j'aurai moins de retard sur YouTube. Voilà. Donc en fait, quand j'ai su que j'étais prise mais pour YouTube, j'ai dû réfléchir un petit peu à des possibilités, des nouveaux formats de vidéos que je pouvais envisager pour ne pas retomber à chaque fois dans les mêmes formats, c'est-à-dire faire que des vlogs. Même si aujourd'hui c'est un vlog, vous verrez par la suite que j'essaierai un petit peu de changer de format. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était d'essayer d'envisager différents types de vidéos pour vous présenter les livres que je vais recevoir de la part de Hachette. Ça veut pas dire que je ne vais lire que des livres de Hachette en vlog, mais au moins ce sera un moyen pour moi à la fois de me remettre régulièrement sur YouTube comme j'essaie de le faire depuis quelques semaines et de proposer des chroniques en temps et en heure à Hachette, ce qui est quand même un petit peu le but à la base. Donc j'avais décidé que cette semaine j'allais lire 2 livres qui sont issus de la même saga pour Hachette, tout simplement parce que ce week-end, donc à partir de vendredi, je suis toute seule chez moi, ce qui n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Donc je vais en profiter pour me faire un vrai week-end de lecture, mais comme cette semaine je lis aussi un livre pour Hachette, j'essaie de ne pas les accumuler parce que j'en avais demandé quand même pas mal en juillet et en août, je me suis dit que j'allais commencer le vlog un petit peu plus tôt pour pouvoir vous parler de ma lecture en cours et ensuite d'envoyer sur les 2 autres livres que je vous présenterai ce week-end. Bref, donc en ce moment je suis en train de lire The Prison Healer de Lynette Noni, donc chez les éditions Hachette, et je l'ai commencé hier soir. En fait, j'ai fait un genre de mini panne de lecture ces derniers jours. J'ai lu un bouquin pour Hachette la semaine dernière que j'ai vraiment dévoré en début de semaine. Et ensuite j'ai commencé un manuscrit pour la maison d'édition dont je fais partie du comité de lecture. J'ai pas trop accroché au manuscrit en question, d'ailleurs j'ai fini par l'abandonner, c'est la première lecture que j'abandonne en 2022. Et en fait le fait d'essayer de me forcer à le lire, ça m'a plus donné envie de lire et du coup j'ai fait une mini panne de lecture un peu ces derniers jours, j'avais pas très envie de lire. Mais bon, j'ai officiellement abandonné le manuscrit et j'ai attaqué celui-là hier soir. J'ai bien avancé, pour tout vous dire, parce que je suis arrivée déjà à la page 183 sur 446 je crois, donc je suis bientôt à la moitié déjà, sachant que je l'ai commencé hier soir. Mon objectif, ce serait de les terminer ce soir. C'est compliqué, mais on est le 31 août et maintenant que je suis une personne extrêmement organisée qui fait des bilans de ses lectures mensuelles, et j'ai envie de pouvoir le terminer ce soir pour l'inclure dans mon bilan du mois d'août. Un petit peu psychorigide, mais ça me ferait plaisir. Voilà, donc je suis rentrée du travail plus tard que ce que je pensais, mais quand même relativement tôt, parce que je suis arrivée à 17h, justement pour pouvoir bien avancer. Voilà, je me suis préparé un bon thé au jasmin, voilà, si vous voulez tout savoir. Je pense pas vous faire d'update maintenant, je vais attendre un petit peu d'avoir plus de billes en main, entre guillemets, pour vous en parler. Même si je l'ai déjà bien avancé, mais là j'ai juste envie de me replonger dans ma lecture jusqu'à ce que je mange. En mangeant, je pense que je regarderai un petit épisode de Vampire Diaries. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Et ensuite je lirai jusqu'à me coucher. Je vous reprends pour un tout petit update. Je suis parvenue à la page 322. Donc il me reste 120 pages à peu près à lire ce soir. Il est 19h54, donc j'ai quand même relativement bien avancé. Là je vais me faire à manger, je vais manger comme je le disais dans ma petite série. Et ensuite je m'y remets, je le termine. Je pense que ça va aller vite parce que à la fin il y a aussi, je vais vous montrer, il y a des pages noires comme ça, plusieurs. Il y en a encore avant.
Voilà, donc en fait il me reste pas vraiment 120 pages parce qu'il y en a plein qui sont noirs. Voilà, donc on verra pourquoi, ça m'intrigue pas mal. C'est souvent, on va dire, les deux extrêmes quand on arrive à lire un livre aussi vite. Soit on le déteste, on a juste envie d'en finir, soit on l'adore et on n'arrive pas à s'arrêter, quoi. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie, heureusement. À vrai dire, la première catégorie, j'y suis rarement parce que quand je n'aime pas un livre, j'ai au contraire beaucoup la flemme de m'y mettre. Là, j'arrive bien à avancer, c'est pas du tout... c'est un challenge que je suis très contente de me faire ce soir, de le terminer, parce que c'est très très addictif, c'est vraiment sympa. On est sur une fantasy young adulte qui se passe dans une prison, comme l'indique le titre. Donc on est dans un huis clos, ce que j'aime beaucoup. On suit une jeune femme qui est en prison depuis 10 ans, donc elle a 17 ans maintenant, elle est arrivée quand elle avait 7 ans. Elle est guérisseuse. On comprend pas trop au début en fait comment elle est arrivée là, où est sa famille, puisqu'on sait au début du livre que sa famille a été arrêtée en même temps qu'elle, et bizarrement elle est toute seule en prison, donc c'est bizarre. Et puis surtout, on comprend un petit peu comment elle vit au sein de la prison. Quel est le but de tout ça ? Bah évidemment le but c'est qu'elle puisse un jour s'échapper, avec l'aide de sa famille qui est dehors. C'est très entraînant dans le sens qu'il y a vraiment des personnages vraiment très chouettes. Je trouve vraiment que les personnages sont très bien construits et surtout je trouve que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment très bien traduit. C'est pas toujours le cas, vous savez, dans les conversations, de rendre des conversations crédibles dans un livre, c'est pas forcément évident. Et dans celui-là, je trouve que ça fonctionne très très bien. J'aime beaucoup la façon dont sont écrits les dialogues en particulier. Mais c'est dans tout, hein. J'aime beaucoup la plume d'une façon générale, j'aime beaucoup la traduction, j'aime beaucoup les personnages, je trouve que l'histoire est assez originale et vraiment chouette. Que du bon, honnêtement, que du bon. J'ai pas vraiment de choses à redire. Peut-être qu'on tombe des fois dans des schémas qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut voir habituellement en fantasy young adulte, mais ça me dérange pas outre mesure. Et je trouve que mine de rien, ça arrive quand même à se sortir des clichés, des tropes que l'on voit beaucoup, toujours d'une certaine façon en fait. Donc pour le moment c'est vraiment une très bonne lecture, c'est pour ça que je la dévore de la sorte. Et j'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer parce que, mine de rien, ça nous tient en haleine, il y a énormément de rebondissements. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais me faire à manger et réattaquer ça, mais normalement je vais réussir à le terminer ce soir, il n'y a pas trop de doute. Je suis choquée. Mais j'ai pas les mots. Ça fait 20 minutes que je l'ai fini et ça fait 20 minutes que je suis en mode... Non... Ça faisait très longtemps que j'avais pas été choquée comme ça. Oh, les retournements de situation! Je suis choquée. Voilà, c'est tout ce que j'arrive à dire depuis 20 minutes, je suis choquée, c'est pas possible. Je m'y attendais pas. Bon. Il est 22h48, mais j'étais obligée de vous faire là un update à chaud. C'est pas possible autrement. J'avais prévu de vous faire un update demain à tête reposée et tout, mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Bon alors déjà, je l'ai dévoré, hein, parce que j'étais page 183 tout à l'heure, on s'en souvient. J'avais lu à peine 100 pages hier. Donc en fait j'ai lu 350 pages aujourd'hui. Des fantasy young adulte de qualité, j'en ai lu récemment. Mais qui coche entre guillemets tout ce que j'attends d'un bon roman de fantasy young adulte, ça faisait très longtemps. Mais très très longtemps. Là-dedans, vous avez des personnages excellents, une histoire qui tient vraiment la route, des plot twists, mais des plot twists comme vous n'êtes pas prêts en fait, vous n'êtes pas prêts, voilà. Et une très très belle plume. J'ai trouvé que vraiment c'était très bien écrit avec des dialogues hyper pertinents. J'ai plus de batterie parce que j'ai eu un orage et du coup je n'ai pas mis ma batterie à charger, donc ça va couper. Mais c'était juste excellent, excellentissime. Et je pense que là, après cet update qui n'a strictement aucun sens, je vais dormir et je reviendrai demain pour vous faire un update à tête reposée sur un petit peu mieux vous expliquer l'histoire et surtout je serai remise de mes émotions, donc ça ira mieux. Là c'est pas possible. Mais rien que déjà, je vous le dis, hein, lisez-le, vraiment lisez-le, c'est une pépite. Et moi là maintenant tout de suite je vais regarder si je peux pas acheter le tome 2 en VO parce que ce n'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 1er septembre, il est 18h47 très exactement. Je suis rentrée du travail il y a bientôt 2 heures maintenant. On va faire un point sur ma lecture que j'ai terminée hier soir.
Mais on va commencer avec un colis. J'ai reçu ce colis dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Il est minuscule. C'est indiqué livre de poche jeunesse, donc c'est Hachette. Et je ne sais absolument pas ce que c'est parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que je ne sais jamais ce que je mets dans les formulaires de service de presse. Voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça c'est de la colle de compétition ça. Je ne me souvenais absolument pas d'avoir demandé ce livre. Mais du coup, probablement que si. Donc, j'ai reçu Rose Rage de Ilana Quentin. Je crois qu'elle est française, donc ça veut dire Quentin. Vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux puisqu'il était sorti en grand format il y a un petit moment déjà. Mais en tout cas, voilà, il sort dans sa version poche que je trouve vraiment très jolie. On est sur un livre dont la thématique est globalement le féminisme et le combat féministe. J'en sais pas beaucoup plus, peut-être que c'est dans le cadre du lycée, de l'école en général. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je m'attendais pas du tout à le recevoir parce que dans ma tête je n'avais pas du tout demandé. Mais encore une fois, ma mémoire me joue franchement des tours en termes de formulaire SP, donc on n'est pas à l'abri que j'ai tout simplement zappé l'information. En tout cas, mine de rien, je suis très contente de l'avoir reçu et je trouve vraiment que la couverture de ce poche est super sympa. Donc je lirai ça tout bientôt, il est tout court, ça devrait aller vite. Donc ça c'était pour la petite réception du jour. Je pense que on va passer sur ma lecture d'hier soir. Je pense pouvoir dire que c'est un coup de cœur. Voilà, donc on est quand même vraiment sur une pépite de dingue. Comme je vous l'ai dit hier, c'est vraiment un livre, une fantasy young adulte qui présente des personnages d'une grande qualité. Ils sont très bien définis, très bien construits je trouve. Ils ont tous des personnalités propres qui sont inhérentes à leur âge, à leur profession, à ce qu'ils ont vécu par le passé. C'est vraiment très bien fait. Globalement sur l'univers en lui-même on n'en sait pas beaucoup puisque comme je vous le disais on est vraiment sur un huis clos, ça se passe dans une prison et à part la prison on ne voit strictement rien d'autre. Mais j'ai l'impression quand même que l'autrice a pensé son univers, mine de rien, et qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de complots politiques, pas mal d'histoires à raconter autour de cet univers. Donc j'ose espérer que, mine de rien, ce sera un petit peu développé dans les prochains tomes, puisqu'il s'agit d'une trilogie. Le plus gros sujet que je voudrais aborder avec ce roman, c'est vraiment les plot twists. Mais les plot twists, voilà. Je suis assez fan des plot twists, c'est-à-dire que si j'arrive vraiment à être surprise dans ma lecture, à me dire quoi, je vais être très contente en fait. Ça fait partie des choses qui vont me faire d'autant plus apprécier une lecture, tout simplement parce que j'aime que les auteurs soient capables de me surprendre. Je suis pas quelqu'un de facilement surprise, dans le sens que j'ai tendance un petit peu à deviner certaines choses à l'avance, même dans ma vie, on va dire, de tous les jours. Donc quand je suis surprise dans un livre, j'adore, vraiment. Et là, pour le coup, c'est un peu une succession de révélations. Pour tout vous dire, il y a certaines choses dont je me doutais un peu, mais sans avoir complètement tout découvert. Il y avait des personnages qui me semblaient un peu... je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe ? Je sens qu'il y a un truc là, mais c'est quoi le truc, justement ? Et j'avais clairement pas tout deviné du tout, et surtout pas la fin. Sans mentir, 2 lignes avant la fin, il y a une révélation de dingue, et j'étais en mode, pardon. Ah bon, d'accord, bon. Et en fait, j'ai pas arrêté d'y penser hier soir en allant me coucher. Finalement, ce qu'on apprend à la fin, il y a tellement de choses qui du coup me sont revenues à l'esprit pendant ma lecture une fois que je l'ai eu su, parce que franchement, ça change tout en fait. Et j'ai même mis un petit post-it par ici, c'était très joli. C'est le personnage masculin qui dit, le personnage masculin principal, donc Jaren, qui dit à Kiva, donc la fille qu'on suit, ne t'excuse jamais d'aimer quelqu'un, pas même si c'est douloureux. Surtout si c'est douloureux. Et je sais pas, ça m'a pas mal parlé. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour vous inciter à lire ce livre, parce que sincèrement je pense qu'il mérite totalement qu'on se penche un petit peu dessus. Il m'a fait passer un trop bon moment de lecture, et puis il y a quand même un côté un peu magie, il y a un système de magie qui existe dans cet univers qui est
assez intéressant. Pas le plus original, mais je trouve quand même relativement intéressant. Encore une fois, je dis que c'est pas très original parce que il reprend certains codes de la fantasy young adulte que l'on connaît. Donc on a certaines situations que l'on connaît en fait, par d'autres sagas de fantasy qui ont pu sortir par le passé. Il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Je vais m'arrêter là, mais très honnêtement, j'ai vraiment adoré et je peux que vous recommander de le lire. Parce que moi je sais même pas comment je vais réussir à attendre jusqu'à la sortie du tome 2. Je ne sais pas. Le tome 2 sort en français en février 2023. Ensuite, j'ai commencé du coup ce matin, donc ce matin avant de partir au travail, j'ai choisi ma nouvelle lecture. C'est un livre que j'aurais voulu lire déjà il y a un petit moment, et puis l'occasion s'était pas spécialement présentée. C'est le tome 2 de La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter. Je vous ai parlé de La couleur des nébuleuses dans mon Mid-Year Book Freakout tag. Toujours pas les mots dans le bon sens, mais vous avez compris. Donc c'est le tome 2 de ce... du coup c'est une duologie, donc ce qu'il y a de bien c'est qu'une fois que j'aurai lu celui-là, j'aurai terminé la saga. Donc j'ai lu le tome 1 au mois de juin, si je ne m'abuse. On est sur un space opéra où on suit plusieurs personnages à bord d'un vaisseau. Et il y a toute une dimension autour de la religion qui est assez intéressante. Et puis j'aime beaucoup la plume d'Amandine Peter et j'aime beaucoup le fait qu'elle mette en avant des personnages dont, on va dire, les valeurs, le physique, les identités ne sont pas communes. En tout cas pas communes dans la littérature. Voilà. En tout cas moi je suis très contente de replonger dans cet univers. Je suis à la page 45 donc pas beaucoup avancé, mais j'espère pouvoir avancer un petit peu ce soir parce que je me suis déjà bien reprise au jeu de suivre tous ces personnages que j'avais beaucoup aimés dans le tome 1, notamment Storm. Voilà, je dois bien l'avouer. Donc je vous en reparle une fois que j'ai un petit peu avancé. Sachant que du coup demain je ne travaille pas l'après-midi, je ne travaille que le matin, le vendredi. Donc demain après-midi potentiellement je pourrais lire un petit peu plus que ce que je n'ai pu lire dans les précédents jours. On verra si j'arrive à m'y mettre parce que j'ai plein de trucs à faire demain après-midi. Je dois aller chercher les colis, potentiellement aller faire un peu de shopping, j'ai des choses à acheter. Donc on verra le temps qu'il me restera, mais en tout cas j'ai quand même un week-end de 2 jours et demi toute seule ici. Donc je pense que ça devrait le faire pour au moins terminer celui-là et en commencer un autre. Je vous avais dit au début de la vidéo que je comptais lire des SP pour Hachette ce week-end. J'ai préféré retarder un petit peu ça parce que ce que j'avais prévu de lire c'est de la fantasy young adulte et j'avais peur que de les enchaîner avec The Prison Healer ne jouent en leur défaveur. Parce que je pars déjà pas avec... comment dire, je pars un peu avec un a priori sur la saga que je comptais lire. Vous comprendrez pourquoi au moment où je la lirai. Mais du coup le fait d'avoir tellement aimé celle-là, je me suis dit si je lis ensuite celle que j'avais prévu de lire, c'est mort. Donc bon, peut-être que j'ai tort, mais j'ai préféré alterner avec un autre genre, donc là typiquement de la science-fiction. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Peut-être que certains auront remarqué donc cette petite nouveauté. Je vous avais brièvement montré une image dans la dernière séquence du dernier vlog, sans m'étaler sur la question. Je sais pas si je m'étalerai vraiment sur la question dans cette vidéo non plus, mais donc comme vous avez pu le constater, j'ai réalisé mon tout premier tatouage il y a... Demain ça fera 2 semaines, et je suis trop contente, ça a été une expérience intimidante, mais que j'ai beaucoup aimé. Et surtout j'ai beaucoup aimé l'effet que ça a eu sur moi. Ça a été un peu une tentative d'affirmation de moi-même, et ça a plutôt bien marché. Donc je suis très contente. Voilà, je l'ai déjà dit sur Instagram, je ne parlerai pas de la signification qu'il a pour moi. Donc tout le monde aura remarqué que c'est une partition de musique. Moi, je fais de la musique depuis que je suis toute petite et c'est quelque chose qui est très important dans ma famille. Et cette partition a forcément une signification particulière, mais je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment trop intime et trop personnel. Mais voilà, j'ai envie de vous partager un petit peu ça parce que de toute façon vous allez le voir tout le temps dans les vidéos maintenant. Donc voilà, mais en tout cas c'était une trop bonne expérience. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes vous aussi tatoué, ça m'intéresse. En tout cas je vous laisse pour maintenant, je vais essayer de lire un peu. J'avoue que j'ai déjà regardé un petit épisode de Vampire Diaries depuis que je suis rentrée, donc il est possible que j'enchaîne aussi là-dessus.
Hello tout le monde, je vous retrouve, on est samedi 3 septembre. Il me semble que je n'ai pas vlogué hier. La dernière séquence doit remonter à jeudi. Depuis jeudi soir ça allait pas trop, jeudi soir, vendredi, j'avais pas trop le moral, c'était un peu compliqué. J'ai pas trop lu d'ailleurs, hein. J'ai plus regardé ma série et je suis un peu restée tranquille, on va dire. Mais j'ai réussi à me ressaisir, c'était compliqué. Hier après-midi, du coup, je ne travaillais pas, je suis sortie un petit peu en ville. J'ai fait quelques achats, dont certains que je vais vous présenter ce matin. Ça m'a fait un peu de bien, et là ça va mieux ce matin. Mais c'est vrai que je passe le week-end toute seule, donc c'est jamais très évident pour moi, puisque j'ai pas l'habitude d'être toute seule le week-end. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais passer un très bon week-end, j'en suis certaine. Je vais faire plein de choses que je n'ai pas le temps de faire habituellement. Donc c'est pour le mieux. Notamment hier soir, j'ai écrit jusqu'à tard. Mais j'ai écrit, ça m'a fait du bien, c'était cool. Et j'espère que je vais pouvoir continuer aujourd'hui et demain parce que c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. J'aurais aimé pouvoir plus écrire cet été et au final l'occasion ne s'est pas vraiment présentée. Ou soit quand l'occasion se présentait, je n'en avais pas spécialement envie ou je ressentais pas l'inspiration des jours où j'ai envie d'écrire. Bref, mais en tout cas hier soir j'ai recommencé à écrire et je suis très contente parce que j'avais vraiment envie d'avancer sur le roman que je suis en train d'écrire. Du coup ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai petit déjeuner, je me suis réveillée assez tard pour l'heure à laquelle je me réveille d'habitude, je me suis réveillée à 9h10. Mais du coup, j'ai été tranquille ce matin, j'ai mangé assez tard, je me suis pas trop foulée. Et là, je ne sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Il est 11h09. Du coup, je viens de lire un petit manga, donc ça fait partie des choses que j'ai achetées hier. Il est sorti cette semaine et dès que j'ai vu Kakata le présenter, je crois que j'ai vu quelqu'un l'unboxer, un partenaire Akata, et immédiatement il m'a accroché l'œil, on va dire. Il s'agit de ce manga là, donc The Sound of My Soul de Rin Saito, donc chez les éditions Akata. Et bah évidemment ce garçon qui joue du violon, ça m'a immédiatement attiré l'œil, comme je vous le disais. Moi j'ai fait de l'alto pendant 17 ans, 18 ans au conservatoire, je sais même plus, 17 ans je crois. Donc j'ai mon diplôme de fin d'études au conservatoire. Voilà, c'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant très très longtemps, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et du coup forcément dès que je vois ce genre de dessin, ça m'attire. Donc là pour le coup, j'avais voulu lire le résumé immédiatement quand j'avais vu passer ce manga sur Instagram. Et en plus il y a une autre thématique qui m'avait l'air super intéressante, c'est la thématique du handicap. Donc on suit un petit garçon qui s'appelle Mizuki. C'est inspiré de la vie d'un violoniste célèbre au Japon qui s'appelle Mizuki Shikimashi. Et du coup là pour le coup la mangaka reprend l'histoire de Mizuki et en fait entre guillemets une adaptation. Donc on suit ce petit garçon qui a une hypoplasie cérébrale, donc c'est en fait une malformation du cervelet qui arrive parce que pour le coup il est né prématurément. Et du coup ça entraîne notamment des paralysies cérébrales, ce genre de choses. Là pour le coup il a aussi un glaucome au niveau des yeux. Voilà, ça entraîne pas mal de problèmes de santé. Donc c'est vraiment la vie de Mizuki, hein. Pour le coup, le violoniste célèbre au Japon, il a vraiment ce handicap et la mangaka du coup a simplement retranscrit en fait son histoire en manga. Mais du coup, ce petit garçon, quand il était petit, il a eu très vite des problèmes de santé et sa maman, pour essayer de trouver une activité qui puisse l'aider, notamment dans sa rééducation, lui propose de jouer du violon. Donc évidemment, il va s'y mettre, hein. On peut le voir sur la couverture, et c'est vraiment l'activité qui va lui permettre d'aller mieux avec la maladie, entre guillemets. Mais on a aussi plein de thématiques, notamment on a beaucoup de scènes de harcèlement, puisque finalement il décide d'aller dans une école dite normale, après avoir été dans une école spécialisée, et c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. C'est-à-dire que le comportement des autres élèves n'est pas du tout bienveillant. Et puis notamment il y a une très très belle amitié qui se lie, puisque du coup avant d'être en école normale, il était dans une école spécialisée avec d'autres enfants handicapés. Il a rencontré un autre petit garçon qui s'appelle Natsuki, qui lui pour le coup est sourd et a notamment aussi des problèmes de reins. Et du coup il y a une très très belle amitié qui va se lier entre les deux, et l'histoire c'est que Mizuki aimerait pouvoir jouer de la musique de sorte que son ami l'entende, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer de la musique en le faisant passer par un autre sens que lui. Voilà. C'est un résumé un peu brouillon, mais il y a plein de belles choses dans ce petit manga. Apparemment ce sera une série en 4 tomes, donc j'ai hâte de lire la suite. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas j'ai trouvé que les dessins étaient très sympas. Et puis forcément ça me parle sur toute la thématique de la passion pour la musique et comment la musique peut aider à aller mieux. Ça me parle beaucoup.
Donc je vous le recommande. Comme d'habitude avec cette maison d'édition et notamment cette collection que j'aime beaucoup, je suis jamais déçue. J'en ai aussi acheté un autre, je vais vous le chercher. Donc à la base je suis allée à la librairie pour trouver celui-là que je ne pensais pas trouver puisqu'il était sorti cette semaine. Finalement il y avait un exemplaire donc j'étais très contente. Mais du coup j'en ai profité pour en prendre un autre qui est aussi sorti cette semaine, aussi chez Akata. Il s'agit de Love Mix-Up de Wataru Inekure et au dessin Haruko. J'aime beaucoup. En fait, la couverture m'a attrapé l'œil, entre guillemets, comme pour The Son of My Soul, mais pas pour les mêmes raisons. Là, en fait, j'ai vu ces 3 personnages, donc 2 garçons et une fille, et ça m'a fait immédiatement penser à Blue Flag, qui est une de mes sagas de manga préférées. Et du coup, je me suis dit, de quoi est-ce que ça parle? Et en fait, il y a une espèce de quiproquo, un garçon qui aime sa voisine de classe, et... mais en fait cette fille est amoureuse d'un autre gars et en fait il va y avoir une histoire de quiproquo avec un message écrit sur une gomme je crois où en fait peut-être qu'ils vont... L'un va penser que l'autre lui a envoyé un message, en fait c'est encore le 3e. Ça m'a donné envie, je me suis dit que c'était peut-être le genre de petite histoire un peu mignonne que j'avais envie de lire en ce moment. J'ai pas le nombre de tomes, mais alors à moins que ce soit juste en un seul tome peut-être. Ah non il y a qu'un seul, il y a quand même marqué un 1 donc je pense que ce sera une saga. Mais je ne sais pas en combien de tomes. Bref, donc je suis assez intriguée, je vais essayer de le lire aussi, je sais pas si je le lirai ce week-end. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de mes petites acquisitions manga. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas acheté de petits mangas comme ça de façon totalement impromptue. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 petits mangas que j'ai achetés hier. Je me suis aussi acheté le tome 2 de Lightfall. J'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Donc ça, je vous en reparlerai aussi puisque je n'ai pas encore lu le tome 1, mais j'ai envie de les enchaîner. Donc peut-être que je ferai ça ce week-end, on verra. Et je me suis aussi procuré le Serment des Lampions. Je vous dis pas les auteurs parce que j'en ai strictement aucune idée. Donc le Serment des Lampions, je l'avais vu passer sur la chaîne de Steph de Pitti à l'époque. Je dis à l'époque parce que à mon avis c'était il y a au moins 2 ans, si c'est pas plus. Ça parlait du coup de la fête des Lampions et d'un groupe d'amis qui vont décider de suivre la trajectoire des Lampions. Voilà. Et quand elle en avait parlé, elle m'avait donné très très envie. Je l'avais jamais vraiment croisée en librairie, donc l'occasion s'était jamais présentée. Puis je l'ai trouvé, du coup je me suis dit que c'était un peu l'occasion de me le procurer. Donc pareil, cela, je sais pas du tout quand je le lirai, mais ça fait toujours un petit graphique en plus comme ça permet de poser un peu le cerveau au milieu de grosses pavasses romans. Voilà, j'ai aussi reçu un autre livre encore pour Hachette, donc je vais vous le chercher. Donc dans ma boîte aux lettres hier, j'avais La plus forte de Joe Watson. Pareil que pour Rose Rage, je n'avais strictement aucun souvenir que je l'avais demandé. Mais en relisant le résumé, il m'a donné super envie, donc je pense que j'ai dû le demander forcément. Hein. C'est ce que j'ai envie de lire aujourd'hui en fait. Du coup je suis toujours dans Le silence des nébuleuses, mais je sais pas, j'ai pas envie de lire de SF là ce week-end, j'ai envie de lire des livres qui se lisent super vite comme celui-là, ou comme Rose Rage que je lirai peut-être demain. Ça bouleverse complètement le programme que je m'étais prévu pour ce week-end, mais c'est pas grave, j'ai vraiment envie de lire ce que j'ai envie de lire, pour le coup. Et la semaine prochaine je suis en déplacement professionnel pratiquement toute la semaine en Espagne, et je pense que ce sera largement l'occasion pour continuer Le silence des nébuleuses. Là ce week-end j'ai envie d'enchaîner des petits romans comme ça. Franchement ils sont super courts, celui-là fait moins de 300 pages donc je pense que ça va se lire super vite. Je pense que je le commencerai ce matin, j'essaie de le terminer ce soir et puis demain je lirai peut-être Rose Rage, on verra. Mais en tout cas j'avais vraiment envie de pouvoir vous en parler parce que ça m'a l'air d'être à la fois, bon alors on est sur une héroïne grosse, donc on a toute la thématique de la grossophobie qui va être abordée et elle va devoir déménager dans un endroit à Clifton, au Cap, où a priori tout le monde se trimballe en maillot de bain et où les standards de beauté ont l'air d'être assez virulents. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et notamment je sais que j'ai vraiment très envie de ce genre de contemporain là en ce moment, essayer qui essaie de parler de thématiques vraiment importantes. Donc je vous en redis des nouvelles, mais en tout cas j'étais vraiment contente de le recevoir, surtout que du coup je me souvenais même pas que j'étais censée le recevoir, donc tant mieux. Bonjour, alors je vous retrouve, je viens de terminer de tourner ma vidéo sur mes sagas en cours et je me suis dit que j'allais garder un peu le setup pour vous faire mon petit update du vlog, sachant que j'ai presque plus de batterie parce que quand je fais des grosses vidéos comme ça, j'ai un gros problème, c'est que mon appareil photo, je sais pas, à partir d'un certain poids pour une vidéo, et ben il est pas reconnu par mon ordinateur, du coup en fait il faut que je compresse les vidéos
pour les mettre sur mon ordinateur et ça prend 3 plombes. Donc là, j'ai plus de batterie sur mon appareil puisque ça fait genre je sais pas combien d'heures qu'il est allumé. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc nous sommes le dimanche 4 septembre. Il doit être, j'allais dire midi et demi, pas du tout, 13h10. Je n'ai pas encore mangé avec tout ça. Donc je vais manger juste après. Mais hier soir, j'ai lu du coup La plus forte de Joe Watson. Honnêtement, je pensais pas le lire dans la journée, mais en fait ça se lisait tellement bien que ça m'a pas posé de problème particulier au final. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Honnêtement, je suis hyper contente de mon partenariat avec Hachette. Je pensais pas, honnêtement, avoir autant de bonnes lectures. C'est bête à dire, mais en général, dans mes partenariats, je me lance dans des trucs où je sais jamais si je vais aimer ou pas. Et honnêtement, j'ai eu énormément de déceptions. Pour pas les citer, avec Page Turner, j'ai eu pas mal de déceptions. Avec Sarbacane, j'aime pas toujours ce qu'il propose parce qu'il y a certaines choses qui sont assez particulières. Là, c'est propre à la ligne éditoriale. Mais là, pour le moment, j'aime beaucoup ce que je découvre avec Hachette, donc je suis très très contente. C'est typiquement pas le livre que j'aurais acheté de moi-même en librairie, et franchement, ça aurait été une erreur parce que c'était vraiment très très bien. Alors, c'est cliché. Posons directement les bases, c'est très cliché. On est sur l'histoire d'une fille, pour le coup, non, qui habite quand même en Afrique du Sud, et ça, c'est pas commun quand même, c'est pas très souvent que je lis des livres qui se passent en Afrique du Sud, c'était même la première fois. Donc ça se passe au Cap en Afrique du Sud. Mais cette fille du coup arrive dans un nouveau lycée, elle est grosse, donc elle sait qu'elle ne va pas correspondre aux standards de beauté, notamment qui sont très ancrés dans la société du Cap et du coup dans son lycée. Mais bien sûr, le plus beau garçon, le plus populaire du lycée va l'aider finalement dans son cheminement. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que, alors, il y a effectivement des éléments que l'on retrouve partout dans les romans contemporains de ce genre. Il y a quand même cette histoire de... la thématique principale, c'est l'acceptation de soi, et elle passe pas exactement par la relation amoureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Jake va tomber amoureux d'elle qu'elle va subitement se sentir à l'aise dans son corps. C'est complètement autre chose, il y a toute une démarche psychologique derrière, et j'ai vraiment bien aimé tout le cheminement qu'elle a pour finalement trouver sa voie, comme elle dit. J'ai vraiment bien aimé tout le cheminement qui arrive à cette acceptation de son corps, en tout cas on va dire ses progrès dans son acceptation de son corps, parce que peut-on complètement accepter son corps à 100% quand on part de là où elle est partie? Pas forcément. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de thématiques qui sont abordées. On parle aussi de parentalité toxique, on parle de harcèlement, mais avec le personnage de Laurie, mais pas que. Il y a aussi d'autres personnages autour qui gravitent autour d'elle et qui permettent d'aborder pas mal de sujets. Notamment, on parle du petit frère de Laurie qui est autiste. Voilà, il y a plein de choses, mine de rien, dans ce roman, dans ces 317 pages. Je trouve que c'est vraiment un condensé de jolis thèmes et bien abordés. J'ai vraiment passé un super bon moment de lecture, ça se lisait tout seul. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, et encore une fois, j'ai vraiment trouvé que l'autrice avait réussi à faire des choix dans sa narration qui permettaient de vraiment mettre en valeur certaines thématiques, comme l'acceptation de soi. Voilà. Je vais pas vous en dire trop non plus parce qu'il est assez court et que faut que vous le découvriez par vous-même. Je vous encourage vivement à le découvrir par vous-même. Mais j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. La seule chose que je lui reprocherais, c'est le côté cliché en fait. Mais pour moi, il sert aussi l'intrigue puisque c'est parce qu'il est cliché qu'il fonctionne. Voilà. Il y a une chose qui m'a énervée sur la fin, c'est genre la 3e ligne avant la fin. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis que ça devrait pas m'énerver parce que ça va dans la continuité de la morale de l'histoire, qui est que Laurie se suffit à elle-même. Notamment dans son cheminement sur l'acceptation de soi. Ceux qui l'ont lu comprendront potentiellement ce que je dis. En tout cas, c'était vraiment une très belle lecture. Rien de particulièrement surprenant, mais bien mené, qui fait passer un bon moment de lecture, exactement ce que j'attendais de lui. Donc je peux que vous le recommander. Vraiment, si vous avez envie d'un contemporain qui aborde ce genre de thématique, foncez. Du coup, je l'ai terminé hier soir. Ce matin, du coup, j'ai tourné ma vidéo, j'ai fait mon bilan de mes sagas en cours. J'ai un petit peu regardé Vampire Diaries. J'ai regardé un épisode ou 2. Peut-être 2. 2, je crois. Là, je vais manger. Mais du coup, j'ai quand même pris le temps de commencer rapidement Rose Rage de Ilana Quentin.
Alors rapidement, je suis à la page 23. Voilà, je crois qu'il y en a 280 et quelques. Donc j'essaie de le lire cet après-midi, comme ça je vous en reparle. C'est vraiment des lectures dont j'avais besoin en fait ce week-end. Des lectures avec des thématiques dont j'avais vraiment besoin. Après les moods dans lesquels j'ai été ces derniers jours, on va dire, ces dernières semaines, c'est vraiment typiquement le genre de lecture dont j'avais besoin. C'est peut-être aussi pour ça que je suis aussi contente de mon partenariat avec Hachette, c'est parce qu'ils me proposent des livres dont j'ai besoin. Forcément ça aide. Mais en tout cas je vous en reparle, mais franchement je m'en remets pas de cette couverture. Je l'adore. Je la trouve génialissime. Je peux rien vous en dire, hein. Sur 23 pages pour le moment vraiment, je peux pas vous en dire plus. Mais je suis très très contente de pouvoir vous parler de ces 2 romans en vlog parce que celui-là pour sûr c'est une valeur sûre, celui-là j'espère. Mais en tout cas ce qu'on peut pas leur reprocher c'est que ce soit typiquement ce dont j'ai besoin en ce moment. Voilà, donc là je vais aller manger parce que j'ai faim. Et puis je vous retrouve quand j'ai un petit peu avancé comme d'habitude. Et puis mine de rien, il faudrait que je pense à terminer le vlog parce que demain soir je pars en Espagne pour un déplacement professionnel. Du coup je pars de chez moi demain matin et je ne reviens pas chez moi. Du coup je reviens d'Espagne jeudi soir, tard. Donc autant vous dire que je pense que le vlog on peut l'oublier hein, parce qu'après je pars pour l'anniversaire de Marine. Enfin bon, ma vie est palpitante. Donc clairement le vlog se terminera ce soir. Voilà, allez je vous laisse parce que j'ai trop parlé, là j'ai mal à la gorge, j'en peux plus. Bon, je vous retrouve à une heure indécente, il est 7h du matin, lundi 5 septembre. Donc je vous prends un petit peu avant de partir au travail parce que comme je vous l'ai expliqué hier, je peux pas continuer le vlog plus longtemps puisque je pars en Espagne ce soir pour le travail. Surtout qu'il faut que je vous parle de Rose Rage que j'ai terminé hier soir. Je me suis couchée tard pour le terminer parce que j'avais pas envie de l'emmener avec moi en Espagne. C'est un livre, pour moi qui est en demi-teinte. On parle d'une jeune fille qui, suite à ce qu'elle considère comme une injustice dans son lycée, à savoir qu'une fille a été agressée sexuellement, et du coup elle a attaqué le gars qui lui a fait ça, et c'est elle qui s'est retrouvée virée du lycée. Et du coup, pour montrer qu'elle n'est pas contente, elle va organiser une grève, puis un blocus dans son lycée. Je trouve qu'en soi c'est un super livre, parce que il y a besoin de livres qui parlent de ce genre de thématiques. Ça parle de féminisme, mais pas que, ça parle aussi de religion, ça parle de discrimination, ça parle de plein de thèmes. En fait, c'est bien mis en avant. Pour autant, j'ai pas été convaincue, notamment par la narration. Voilà, ça m'a pas spécialement embarquée et j'ai pas spécialement apprécié le personnage principal. Je pense qu'il faut faire abstraction de ces points-là parce que ce livre a pas vocation en fait à présenter des personnages qui soient les plus développés possibles, ni une plume la plus développée possible. L'idée c'est vraiment de transmettre un message et pour le coup il le fait très bien. Donc voilà, ça se lit très très bien, hein, je l'ai lu dans la soirée, mais pour autant c'est vrai que j'ai quand même eu cette petite nuance en fait dans ma lecture qui a fait que ça n'a pas été l'excellente lecture potentiellement que j'attendais, mais pour autant je trouve que c'est un livre important à mettre dans les mains de toutes les jeunes filles, je dirais, pour comprendre vraiment les problématiques de notre société, sur plein de problématiques justement, pas que sur le féminisme mais plutôt sur l'intersectionnalité, je dirais. Donc je vous le recommande s'il vous intéresse. Je peux pas vous en dire trop parce que il est assez court, donc je veux pas vous spoiler, mais il faut voir un petit peu comment c'est développé, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je suis contente quand même de l'avoir lu. Du coup de mon côté je vais continuer mon petit science-fiction pendant mon trajet. J'espère l'avoir terminé en rentrant, sinon j'ai pris ma liseuse. Et puis là-dessus, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés dans cette vidéo ou si certains vous tentent. Et puis moi j'essaie de vous retrouver très bientôt dans un nouveau vlog. En tout cas dans une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. Donc à très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!